J'ai passé un entretien pour un poste à un salaire d'1 million de dollars par mois. Mais lorsque j'ai reçu la feuille d'examen, j'ai été complètement choqué. C'était une feuille totalement blanche, sans un seul mot. J'étais perplexe, mais je n'osais rien dire. Avant le début de l'épreuve, le surveillant avait annoncé 3 règles strictes. Ne pas parler aux surveillants ni aux agents de sécurité. Ne pas quitter la salle. Ne pas salir ou endommager la feuille d'examen. Toute violation entraînait une élimination immédiate. Le surveillant a aussi déclaré « Cet examen n'a qu'une seule réponse correcte ». Après ces mots, tous les candidats sont restés silencieux, car la première règle interdisait de parler aux surveillants. Voyant le silence général, le surveillant a lancé un compte à rebours de 80 minutes. Dans la salle, j'ai fixé simplement la feuille blanche. Personne ne savait quoi faire, ni même quelle était la question. Il semblait que décrocher ce poste à 1 million de dollars par mois ne serait pas simple. Le temps passait. Finalement, une candidate n'a plus supporté la situation. Elle a pensé que l'entreprise voulait qu'elle rédige un rapport de carrière et a commencé à écrire sans hésiter. Mais avant même de finir sa première phrase, le surveillant est apparu, l'a violemment poussée et l'a fait sortir de la salle. Elle avait sali la feuille et violé la 3e règle. Les autres ont rapidement reposé leur stylo. Je n'avais toujours aucune idée de quoi faire. C'est alors que Mark a éclaté de rire. Il a compris que le surveillant n'avait mentionné que 3 règles. Donc, tant qu'on ne les violait pas, on pouvait tester les limites du système. Il a alors salué Tom à côté de lui. La règle interdisait seulement de parler aux surveillants ou aux agents de sécurité, pas aux autres candidats. Les agents de sécurité à proximité ne réagissaient pas. Mark s'est levé sans hésiter et a commencé à marcher dans la salle. Les agents ne l'ont toujours pas arrêté. Voyant cela, les autres ont enfin osé parler et ont commencé à discuter de la feuille blanche. Soudain, Alice s'est levée. Elle a pensé que la feuille pouvait être faite d'un matériau spécial et que les questions apparaîtraient sous une certaine lumière. Les autres ont trouvé cette idée plausible et ont commencé à éclairer leur feuille. Mais après plusieurs essais, rien n'est apparu. Jack a alors suggéré qu'il fallait peu être une lumière spéciale, ultraviolet, infrarouge ou rayons X. Mais il n'y avait aucun équipement de ce type dans la salle. Alors que tout le monde perdait espoir, Anna a remarqué un dispositif au mur ressemblant à une lampe de secours. Elle a pensé que cela pouvait être la clé. Pour tester l'idée, Mark a détruit toutes les lampes ordinaires. La salle est tombée dans l'obscurité. Puis les lampes de secours se sont allumées. Tout le monde a essayé ces feuilles, mais elles sont restées blanches. Tom a suggéré qu'il n'avait pas encore trouvé la bonne couleur de lumière. Suzanne a alors remarqué un autre type de tube lumineux sur un mur fermé. Elle a compris que c'était être la bonne source. Ils ont détruit toutes les lampes de secours. Une lumière orange a alors illuminé la salle. Mais même sous cette lumière, aucune question n'est apparue. Il ne restait plus que 60 minutes. Mark a commencé à penser que la feuille était fabriquée dans un matériau spécial. Il a pris la copie d'une candidate éliminée et a commencé à écrire dessus avec un crayon. Après plusieurs essais, rien n'est apparu. Il a ensuite essayé des liquides. Il a déchiré la feuille en deux, en donnant une moitié à Jack pour tester avec de la salive, et l'autre avec de l'urine. Mais cela a détruit complètement la feuille, sans révéler la moindre question. À ce moment-là, Mark a perdu patience. Il a pensé que l'entreprise se moquait d'eux. Mais Suzanne n'était pas d'accord. Elle avait étudié l'entreprise à l'avance et était convaincue qu'ils ne gaspilleraient jamais leur temps avec une telle plaisanterie.